Shalom Alachem, bienvenue sur Matpidim. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle sugia qui est le din de Kabbalat Shabbat avancé, c'est-à-dire quand par exemple une Keila, il y a plusieurs dinim là-dessus. Nous, sur ce point précis qui est lorsqu'une Keila va prendre Shabbat sur elle plus tôt, souvent c'est ce qui arrive en Chutz La'aretz, où la nuit elle tombe tard en été, et donc pour ne pas faire attendre pour qu'on puisse manger avec les enfants, etc. On prend Shabbat plus tôt, à partir du plag à Mitra, on peut le prendre déjà Shabbat. Donc on fait par exemple Mitra autour du plag, avant le plag, et juste après on fait Kabbalat Shabbat, et ce qui fait que on arrive à être Mikabel Shabbat parfois 3/4 d'heure avant l'heure normale qui serait par exemple 20 minutes avant la Shkia. Quand dans la synagogue on a prié déjà, donc imaginons que c'est une ville où il y a une synagogue, disons, et qu'on a prié dans cette synagogue à cette heure qui est beaucoup plus tôt, est-ce que les autres personnes qui n'ont pas prié dans cette synagogue toutes les personnes de la ville sont soumises à cet horaire et donc devraient prendre Shabbat sur eux et ça sera interdit. Et si c'est interdit, est-ce que c'est interdit même pour les Isurim des Rabbanan ou seulement les Isurim d'Oraita? Voilà un petit peu, le programme. On va voir donc le Mordechai, il ramène une preuve d'une Gemara dans Shabbat pour dire qu'effectivement, on doit. C'est la synagogue qui fixe l'horaire et donc ça soumet toutes les autres personnes, toute la Keïla de la même ville. Tanoura Banan. Il y a une braïta qui nous dit Shesh Tkiot Tokin Erev Shabbat. On fait 6 Tkiot, on se doit sonner 6 sons de chauffard pour Erev Shabbat. Donc il faisait, en fait, c'était pour prévenir que Shabbat rentre. D'accord, il n'y avait pas forcément de montre. Et donc, il fallait prévenir les gens de la ville que le Shabbat rentre. Il y avait, comme on voit dans des Tosefta et dans d'autres endroits, un Shaliyar Tzibour, donc quelqu'un qui était nommé par le Tzibour. Il allait dans un endroit qui était plus élevé que dans la ville, qui était un endroit où il allait pouvoir se faire entendre. Et donc, il sonnait le chauffard. Ils allaient faire entrer Shabbat en plusieurs étapes. Shesh Tkiot, alors Rachid nous dit c'est pas vraiment forcément des Tkiot qui des sons longs, il y a des Tkiot et des Troot, et en tout, donc ça fait 6 sons. Entre les Tkiot et les Troot, il y aura 6 sons. Donc il dit comme ça Shesh Tkiot Tokin Erev Shabbat. Donc on faisait sonner 6 fois le chauffard Erev Shabbat. Rishona, la première fois, donc par exemple Tkia, Leavtil et Ta'am Mimelacha Shebasadot. C'est pour faire arrêter Bitoul, pour que stop le peuple pour que le peuple s'arrête de travailler dans les champs. Donc on parle là ici des gens qui sont loin dans les champs pour qu'ils ensuite ils aient le temps d'arriver chez eux. Shnia, une deuxième sonnerie, donc là par contre ce sera la 3. Leavtil ir vechanuyot, pour arrêter le travail dans la ville et les magasins. Shlishit, donc ça sera une kia. Leadlik et taner, c'est pour dire aux gens allumez le ner Shabbat. Divrei Rabbi Nathan. Ça, c'est d'après Rabbi Nathan. Rabbi Oda Anasi Omer, Rabbi Oda Anasi dit non. La troisième, c'est pas pour allumer le ner Shabbat, c'est la halot tfilin, c'est pour enlever les tfilin. On a fait les 3 premières sonneries pour que les gens puissent arrêter de travailler. Et maintenant, Veshoé, on va attendre un petit instant, qui est d'Etzliat Dag Katan, le temps qu'on pourrait ce qui serait nécessaire pour griller un petit poisson. Donc, par exemple, imaginons quelqu'un il était en retard. Ici, il aura le droit de le faire. Ça veut dire qu'on est quand il a fini la 3e sonnerie, on est dans Tosefet Shabbat. On n'est pas arrivé déjà vraiment à Shabbat, on est dans un moment qui est un petit peu avant Shabbat. Et donc, si quelqu'un n'a pas pu faire un plat pour son Shabbat, il pourra griller encore un petit poisson. Donc on attend, après la 3e sonnerie, on attend ce moment-là, qui est de quoi griller un petit poisson, ou que des ladbik pas de betanour, ou bien pour coller la pâte, son pain dans le four, c'est-à-dire pour faire du pain. Voilà. Et une fois qu'il a attendu ce temps-là, vetokea umeria vetokea, il fait 3 sonneries, tkia, troua, tkia, veshovet. Donc ça fait 6, et shovet, et ça y est, c'est Shabbat. Voilà la première braïta de cette Gemara. Tana de Rabbi Ishmael. Il y a une autre braïta au nom de Rabbi Ishmael qui dit des choses un petit peu différentes, mais c'est pareil. Shesh Tkiot Tokin Erev Shabbat. On faisait sonner 6 fois Erev Shabbat. Itri Letkoat Kia Rishona
à partir de la première, une fois qu'il a commencé de sonner la première sonnerie, Nimneo Amdim Bessadeh, vont s'empêcher, les gens qui sont dans le champ vont s'empêcher, Milahador ou Milaharosh, de labourer, etc. Ou Milaharsot Kol Milahash Basadot, et de faire tous les travaux qui sont dans les champs. Donc c'est pareil à peu près, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que la première sonnerie c'est pour les gens qui sont dans les champs. Ve'en akrovim, et ça c'est un petit important, on verra plus tard dans les Rishonim, Ve'en akrovim rachaim likanes, et les gens qui sont proches, plus proches que ceux qui sont dans les champs, les gens qui sont dans la ville ou proches de la ville, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. Jusqu'à ce que arrivent ceux qui étaient loin. Donc, ou bien ceux qui sont dans les champs, qui sont proches de la ville, et ceux qui sont, ils doivent attendre ceux qui sont dans les champs mais qui sont loin de la ville. Veikensukulam keechat, pour que tout le monde rentre en même temps. Pourquoi? Pour ne pas que les gens disent ah ben ça y est les premiers sont rentrés, ceux qui arrivent après ça veut dire qu'ils sont mechalel Shabbat. Encore, on va voir ça dans Rashi. Donc tout le monde doit rentrer pour que tout le monde on dise bah, tout le monde va rentrer en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu en retard, donc il n'y a pas quelqu'un qui a continué à travailler alors qu'on avait déjà fait la sonnerie. Vadain chanuyot ptuchot, et après cette première sonnerie, on a encore les magasins qui sont ouverts, Vétricine et les planches Mounachim sont posées. Donc, ils faisaient des planches posées pour déballer, pour exposer leurs marchandises. Alors, Itri Litkoa, donc il va commencer à sonner la deuxième sonnerie, etc. On a ramené cette braïta ici juste pour ce passage-là où on voit qu'il fallait que ceux qui sont proches attendent ceux qui sont loin. On verra, Bezrat Hashem, plus tard, la nécessité de ce passage. Amar Rabbi aussi, Bar Rabbi Chaïna. Rabbi aussi, nom de Rabbi Chaïna dit Shamarti, j'ai entendu. Sheim bal adlik echad achar shashtiot. Si quelqu'un veut quand même allumer ses bougies après la 6e tkia. Imaginons que quelqu'un n'a pas pu allumer la bougie. On a sonné les 3 premières, donc d'après en tout cas Rabbi Nathan, on avait déjà allumé la bougie. On a déjà sonné les 3 premières. On a aussi sonné les 6e. Donc on a attendu de quoi griller son poisson, etc. Et ensuite il y a eu les 6e. Donc tout a été sonné déjà. On a dit Shovet, c'est Shabbat. Rabbi aussi il nous dit que malgré tout, s'il veut allumer ses bougies après la 6e heure, après les 6e tkiot, après les 6e sonneries, Madlik, c'est permis. Pourquoi? Alors pourtant on a dit, ça y est, c'est Shabbat. Alors il dit, Rabbi aussi, parce qu'il y a ce temps-là, après la 6e sonnerie, c'est pas la 6e sonnerie et puis c'est tout, ça y est, c'est fini à la seconde près. Il y a un petit moment encore. Pourquoi? Sha'are, puisque Natnu Chachamim Shiur, les Chachamim ont donné un moment, une mesure de temps. Le Chazan Akneset, pour le Shaler Tzibur, le Chazan du Bet Akneset, celui qui a fait les sonneries, ils lui ont donné le temps, Léolir Shofar au Lebeto, de ramener son chauffard à la maison. Il nous dit comme ça. Une fois qu'il a sonné les sonneries, qu'est-ce qu'il fait le Tokea, qu'est-ce qu'il fait, le Shaler Tzibur? Eh bien, il doit rentrer chez lui. Or, pour rentrer chez lui, c'est où il y a un problème de portée, où il y a un problème de mouktsé, un chauffard c'est mouktsé. Donc il y a un temps qu'on lui laisse. Et on lui laisse, on va dire on va lui laisser 10 minutes. Donc puisque, après la 6e sonnerie, il peut encore faire des melachot, ça veut dire que tout le monde, ceux qui veulent allumer, ils ont le droit d'allumer, encore à ce moment-là. Peut-être que ce n'est pas les khatri là, mais celui qui n'a pas fait, eh bien il a encore ce temps. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu à Rabbi aussi, non, c'est pas vrai. Imken, parce que si c'est comme ça, Natata Dvarecha les Shorin, tu es en train de faire que les mesures ne seront jamais les mêmes. Devarecha, tes paroles, elles dépendent de plusieurs paramètres, de plusieurs temps. Une fois, ça sera 10 minutes, une fois, ça sera un quart d'heure. Pourquoi, par exemple, imaginons, une fois, ce Shar Sibour, il habite à 5 minutes de l'endroit où il a sonné. Des fois, il va habiter à un quart d'heure où il a sonné. Donc, on ne sait pas combien de temps on a. Et ça, c'est pas possible que les Chachamim, ils donnent une indication qui soit dépendante à chaque fois de choses aussi peu fixes. Puisque cette personne, elle peut déménager. On va pas faire des halachot
en fonction de là où il habite, et quand il déménage, et quand il est fatigué, s'il est boiteux, ou je sais pas quoi. Donc, puisqu'on ne peut pas faire cela, c'est obligé que quand il a sonné la 6e sonnerie, c'est là que tout le monde doit prendre Shabbat. Et alors le Rabbi Nathan, il lui avait dit, Rabbi aussi, il avait dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, oui, mais comment il fait avec son chauffard? Il faut le ramener chez lui. Et non, en réalité, Makom Sanoua, il y avait un endroit caché, Yeshlo, les Chazan Akneset, qui était pour le Chazan de Akneset, donc celui qui sonnait, Berosh Gago, qui était sur le toit, là où il a sonné, chez Chamanière Chauffaro. Et là-bas, il posait son chauffard. Ça veut dire que pour ne pas se le faire voler, il pouvait le mettre dans un endroit qui était caché. Les fiches et le matatilim, le tachofar, le tatrasosot, parce qu'on n'a pas le droit de porter ni le chauffard, ni les trompettes, qui pouvaient servir pour d'autres choses. On ne peut pas porter ça pendant Shabbat, et donc à partir de la 6e sonnerie, il doit tout de suite le cacher. Voilà pour la Gemara. On va faire les rachis rapidement. Shesh Tkiot, on a dit il y a 6 sonneries qu'on doit faire. Afatrot de Minyan, on parle ici des Tkiot et aussi des Truot. Et c'est Shahen Tkia, Truot, Tkia, parce que leur façon de sonner c'était d'abord Tkia, ensuite Truot, ensuite Tkia, comme on l'a dit. Les Avtil Melachat Shebasadot, la première c'était de faire arrêter les gens qui travaillent dans le champ, veiller la Hen Shaout, les Kenes Lahir, et qu'ils aient le temps de rentrer en ville. La deuxième, l'Avtil Lahir, la deuxième c'est pour arrêter ceux qui travaillent dans les villes, Mimelacha, donc de faire arrêter de travailler. Vachanoyot, et donc ça c'est les Melachot, par exemple quelqu'un qui est forgeron, c'est des gros travaux. Vachanoyot, on arrête aussi les gens qui travaillent dans les magasins, c'est quoi? Parce que là-bas c'est Mekar ou Mebkar, c'est du commerce. Donc même si c'est des travaux qui sont moins durs et qu'en plus c'est que des rabbanan, malgré tout, on les arrête en même temps. Dans la ville, on arrête tout le monde en même temps. La Cholot Tfilin et la 3e sonnerie, Rabbi Nathan avait dit que c'était pour allumer la bougie, et Rabbi Oda avait dit non, c'était pour enlever les tfilin. Vadlakatner berviit. Et d'après Rabbi Ouda, Anassi, qui disait que la 3e c'était pour le tfilin, alors quand est-ce qu'ils allument les bougies de Shabbat? Adlakatner berviit, c'est à la 4e sonnerie. L'addik bat batano. Ensuite, on attend un petit temps, après la 3e sonnerie, on attend un moment, soit pour griller du poisson, soit pour faire son pain. Vadain yeshaout, il y aura encore un peu de moment, qui est des shikremu panea, pour que, entre le moment où ça a commencé à coller de son pain et que la surface de cette pâte elle commence à bien prendre, shayum marine tkiot. Pourquoi? Parce que on essayait de faire que les tkiot, elles soient plus, on se dépêchait de les sonner pour rentrer Shabbat plus tôt, qui dit le sif michal à Kodesh, pour que on rentre Shabbat assez tôt, pour on prenne du chol pour le donner au Kodesh, ça veut dire qu'on rentre Shabbat quand c'est encore chol. Vetokea omeria, vetokea, et donc il sonne, ensuite il fait une 3, il fait une tkia, donc c'est les 3 dernières. Arechesh, ça fait voilà 6. Veshovet, et ensuite on fait Shabbat. Chal Shabbat alav, tombe Shabbat sur lui. Ensuite, il y avait la Tana de Bereshmel qui disait que Mila Ador, la sonnerie première c'était pour les gens dans les champs pour ne pas Milar fort, c'est de faire des trous. Veken Sukulam Kechad. Ensuite, on a dit que dans la deuxième, on fait en sorte que les gens proches s'arrêtent, les gens proches de la vie s'arrêtent, et ils doivent attendre les gens qui sont loin avant de rentrer en ville. Chez Loïr Shedou, pourquoi on fait ça? Pour ne pas qu'ils soient soupçonnés à Nirtasim Baharona, que ceux qui vont entrer en dernier, ils vont être soupçonnés. L'Omar, et on va dire, chez Askoub Melartan, Achar Sheshamou Kol HaShofar, qu'ils ont continué à travailler après avoir entendu la première sonnerie du shofar. Chez Anakol Makirin, Mikrovin Rechokim, parce que c'est pas tout le monde ne connaît pas tout le monde, et ils ne savent pas qui est celui qui habite proche, celui qui travaille proche ou celui qui travaille loin. Donc quand on voit une personne arriver après, on dit, celui-là c'est parce qu'il a travaillé encore dans les champs. Tricine. Les planches qu'on mettait dans les magasins, Daltot, c'est des portes des magasins. C'était des portes qui étaient amovibles dans les magasins. On met Salkinotan, on les enlevait. On manichin al-gabei était dot, on les posait sur des pieux. Ou mochrin alehen, et on faisait les ventes. Donc on mettait la marchandise dessus. Tavlin, leurs épices par exemple, Véchar Varim, toute autre marchandise. Ou les Aerev et la soir, Marzirin, Otan et Ptachim, ils remettaient leurs portes. Ensuite, et là c'est le plus important, Chazan Akneset nous a dit, je reprends, on a dit que Rabbi Rabbi Chanina, il a voulu dire que même après la 6e sonnerie, on peut encore allumer les bougies parce que le Chazan Akneset, lui-même, il devait porter son chauffard encore.
Et du coup, ça veut dire qu'on n'avait pas encore vraiment rentré Shabbat. Chazan Knesset, le Shamash à Tzibour. C'est celui qui est le Shamash, c'est-à-dire qui sert le Tzibour. L'Olir Shofar au bateau, il avait besoin de ramener son chauffard à la maison. Shahagag Meyuchad Begova Ayir. Parce qu'il y avait un toit, un étage spécifique en hauteur de la ville. Vemsaïta Litkoa Sham. Et au milieu, au milieu de la ville, Litkoa Sham, c'était pour faire sonner le chauffard. Au Misham Alechel Beto, et de cet endroit là-bas, il ramenait son chauffard à la maison. Alma, et donc, Akati Lotnaki Kdushat Shabbat Alayou. Ça veut dire que d'après cela, il n'a pas encore pris le Shabbat n'a pas encore tombé sur lui, sur ce Chazan Knesset. Et donc, c'est pour ça que les gens pourraient encore allumer les bougies. Et ils lui ont dit non, c'est pas vrai, parce que sinon, la Tata Dvarecha, les Shiurim, tu fais trop de distinctions dans les halachot. Une fois c'est beaucoup, une fois c'est un peu. Parmi Mshebeto Karov, des fois sa maison elle est proche. Parmi Mshebeto Rachok, des fois sa maison elle est loin. Et donc, on dit que non, il avait un endroit pour le chauffard, pour le cacher, Berosh Gago, en haut du toit, chez Takasham, là où il a fait la tkiya. Chez Metaltinin, parce qu'il est interdit de porter le chauffard, à Filou Birshut Ayachid, même si c'est dans un Reshut Ayachid où il n'y a pas un problème de transporter, malgré tout, c'est interdit à cause de Mouktsé. Voilà pour la Gemara. Maintenant, on va voir le Mordechai, qui est la source de toute cette halakha qu'on va étudier. Masati Besefer Amiktsarot. J'ai trouvé dans le Sefer Amiktsarot, j'ai kata Beshem Rabbi Shraria Gaon. Donc au nom de Rabbi Shraria Gaon. Ama Aseaya, il y avait une fois, Bimea Boteno Komonim, avec autant des gens qui étaient bien avant nous. Pas Mahat, une fois. Erev Shabbat Aya, c'était la veille de Shabbat. Veyom Eme'onan Aya, c'était nuageux. Vekazburi Ma'am Sheu Chashecha. Et le peuple a cru que c'était déjà la nuit. Donc c'était déjà rentré Shabbat. Shabbat commençait à rentrer. Alors il dit Nerot. Alors avant que ça rentre Shabbat, ils ont dit bon, ils ont vite allumé leur Nerot. Velo ispekul et palel mincha. Ils n'ont pas eu le temps de prier mincha. Achenashvar urar. Jusqu'à ce que du vent commence à souffler. Vite pas abim. Et les nuages se sont dissipés. Vero Hashemesh, ils ont encore vu le soleil. Ils ont dit ah maintenant c'est encore loin Shabbat. Velo it pelelu ma'ariv. Et ils n'ont pas encore prié Arvit du coup. Vayashaout bayom. Il y avait encore le temps. Dans cette journée qui faisait encore grand jour. Et donc, Vitrilou anerot les chabot. À ce moment-là, les bougies ont commencé à s'éteindre. Les Shalou Chachmador et les Chachamim de cette génération, ils ont demandé, Vamru Otam, ils ont demandé aux Chachamim, et ils leur ont dit, chez Likou, qu'ils ont allumé, alors, excusez-moi. Vambrou, ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit, Otam Sheidliku, ceux qui ont allumé les bougies, Asurim Ladlik Od. Ils ne peuvent plus allumer. C'est Shabbat sur eux. Ils ont pris Shabbat. Bien que c'était un petit peu avant, mais comme nous aussi, on prend Shabbat avant. Pendant le vendredi, c'est encore l'après-midi. Mais comme ils ont pris Shabbat, ils ont allumé les bougies, ça veut dire qu'ils ont pris sur eux Shabbat. Vela Asot Melacha. Et donc, ils sont interdits d'allumer et de faire des travaux. Chez Gvar Kiblou Shabbat, ils ont déjà pris sur eux Shabbat. Aval, Shah, Anche, Haïr. Mais les autres personnes de cette ville. Ici, on parle d'un cas où les gens se sont trompés. On dit, il y a eu un groupe qui s'est trompé, ils ont pris Shabbat. Est-ce que ça va impliquer les autres gens de la ville? Alors il dit non. Les autres gens de la ville, Moutarim la ligue, c'est permis pour eux d'allumer. Parce que quand les premiers ont pris Shabbat, dans la Keïla, c'était par erreur. Donc ça ne peut pas impliquer les autres de la ville. Donc il s'est permis d'allumer au Bemelacha. De là, on peut prouver. D'après cela, on voit que quand on allume les bougies, c'est considéré comme Kabbalah Shabbat. Quand les gens allument leurs bougies, ils ont dit ça veut dire qu'ils ont été Kabbalah Shabbat. Donc quelqu'un qui a allumé une bougie, c'est Kabbalah Shabbat. C'est une marloquette avec le roche, bag. Est-ce que allumer les bougies, ça se considéré comme faire Kabbalah Shabbat? Ou bien on peut dire non, même si j'allume les bougies, j'ai encore le temps de faire d'autres melachot, je peux me dire que je ne prends pas Shabbat sur moi. On verra Bezrat Hashem, non, on verra pas. C'est une Nekuda en soi, une marloquette en soi. Ici, ce Mordechai nous dit qu'effectivement, à la Kanera, ça prend Shabbat. Premier point qu'il a appris. Deuxième point, Vegam Yeshil Mod. Et aussi, on peut apprendre des Kabbalah Shabbat Betaout, la Kabbalah. Que quand on prend Shabbat par erreur, c'est pas une vraie Kabbalah. Bien que eux, ils n'ont plus le droit de faire des travaux, mais ça n'a pas impliqué les autres. Ou Moutarin donc ils peuvent encore travailler. Qui Abaye, et ça c'est va comme Abaye, des charrés
cavrouillés salés. Bon. On voit que c'est ce qui vous a baillé. Vecha sherov akal kiblu alem Shabbat. Maintenant, un autre cas. Lorsque c'est le rov akal qui ont pris sur eux Shabbat, et que c'était pas par erreur là. Là, il parle d'un cas normal, où le rov akal, la majorité du kahal, a pris sur eux Shabbat. Donc attention, retenez bien qu'ici on parle du rov. Si c'était le miout, si c'était une minorité du kahal qui a pris Shabbat, ce serait notre dîme. Mais il nous dit ici, si la majorité du kahal a pris sur eux Shabbat, à miout al kocham nimshachim acharem. Alors la minorité seront obligés, sont soumis, et donc ils sont tirés derrière eux, ça veut dire qu'ils doivent faire comme eux, et le miout aussi doit prendre Shabbat. Va souris de melacha, et ce sera interdit de travailler. Donc si le Rav Akal dans une ville a pris Shabbat, pour l'instant il ne dit pas si c'est à la synagogue, dans les autres villes, c'est la source, sans définir exactement les choses, c'est que si la majorité du Kahal prend Shabbat, ça implique la minorité du Shabbat, des autres, de la ville. Que même la minorité doit faire Shabbat, même s'ils n'avaient pas décidé, c'est pas grave. Vechet katav ri berabi Mordechai, Dei maka'al amrou berev Shabbat, que si le Kahal on dit Erev Shabbat barechu, dans la tfila ils ont dit barechu, alors là il précise, apparemment on est dans la tfila, par contre on est dans la synagogue. She'en ha'achid she'lo bet hakneset, alors celui qui est un yachid, un particulier qui n'était pas au bet hakneset, il ne peut pas yachol la'asot melacha, il ne peut pas faire des travaux. Ça y est, c'est fini, c'est Shabbat pour lui. Afal pi she'en rotseh lekabel adayin Shabbat, même s'il ne veut pas prendre sur lui Shabbat, il se dit non mais moi ça ne m'intéresse pas, j'ai encore une demi-heure devant moi, il n'a pas le droit. Veviraya, il a amené une preuve à cela, il amène une preuve avec notre Gemara qu'on a vue. Rabbi Yossi a dit, tu vois bien qu'on a un moment pour le Chazan Knesset, il pouvait ramener son chauffard à la maison. Mashma, donc je veux comprendre d'ici, aval adamacher, assour. Par contre, l'autre, ça sera interdit. Une autre personne, ça sera interdit. Ça sera interdit pour lui de faire les merchot. C'est que pour le Chazan Knesset qu'il avait le droit de ramener son chauffard, mais les autres, c'est interdit. Cette preuve-là qu'il est en train de dire, apparemment, c'est pas ce qu'on lit dans notre Gemara, c'est ce qu'on a dit que non, justement, il voulait justifier cela pour pouvoir dire que les autres qui n'ont pas allumé encore la Nérot, ils pourraient l'allumer. Premièrement, et deuxièmement, Rabbi Yossi, il a été rejeté là-dessus. Bon, ça, c'était l'explication de ce Mordechai, on le verra Bezrat Hashem ultérieurement dans la semaine. Mais il nous dit que cette halakha, la preuve, elle est de Rabbi Yossi qu'on a vu tout à l'heure, que le Chazan Knesset, après la sixième sonnerie, il pouvait encore ramener son chauffard. Umiu yesh litrot, malgré tout, on peut repousser cette preuve. Peut-être que cette preuve, elle n'est pas forcée. D'accord. Bon. Maintenant, est-ce que malgré tout, si on peut repousser cette preuve, est-ce que le din aussi va partir? Est-ce qu'on peut dire, bon, alors finalement, quand le cas il prend Shabbat, ça n'implique pas les autres qui sont des particuliers qui ne sont pas dans la synagogue? Les Haranim vont dire non, malgré tout, même si la preuve elle n'est pas assez forte, malgré tout, ça tient. Cette halakha elle tiendra. Comme on verra, à cause d'une autre zvara. Je vous lis rapidement le Shibbolé Aleket. Ou Beshem Rav Eliezer Berabi Yoel Alevi Zatzal. J'ai trouvé un nom de ce Rav. Basati Adam Sheba Bayir. J'ai trouvé que quelqu'un qui vient dans la ville, Berev Shabbat, un type qui était en dehors de la ville, il vient en ville quand c'est encore vendredi après-midi, enfin c'est juste avant Shabbat, Vegvar Kiblo Ansha Ahir Shabbat, et que les gens de la ville ont déjà pris sur le Shabbat un peu plus tôt. Kevan Sheitrulu Barechu, à partir du moment où ils ont déjà dit Barechu dans la tfila, Afal Pish Aden Yon Gadol, même si c'est encore le grand jour, Im Haya Alav Maot, s'il avait sur lui des pièces au Chafetz, ou bien un objet, manichol lipol, il faut le laisser tomber. Ça veut dire qu'il n'y a pas, non seulement c'est interdit de porter, donc ça c'est un interdit minatora, mais en plus apparemment il nous dit il ne doit pas le toucher, il manichol lipol, il doit le laisser tomber, ça veut dire que c'est mouktsé. Donc apparemment, ce Shibbolé Aleket nous dit que quand le Kahal prend Shabbat, ça implique les autres, les individus, les particuliers, même de ne pas faire même pour les melachot des Rabbanan, parce que mouktsé c'est des Rabbanan, pas que sur le Doret. J'ai Barechu bimkom tkiya, parce que Barechu, ça vient
ou dire Baruch Hu, ou bien les sonneries qu'on a dit dans la Gemara, c'est la même chose, ça vient à la place. Le Baruch Hu, ça vient à la place des tkiyot, des sonneries. Chez Ubotlin Melacha, que grâce aux sonneries, ils arrêtaient de faire les travaux. Vechen Mashma Betosefta, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans le Tosefta, des Katane Atam, Ner Beado Manicho Ba'aretz. Là-bas, c'est marqué dans le Tosefta que si quelqu'un il avait un nerf dans sa main, par exemple, il était en train de. Il portait une bougie, il faut le laisser à terre, il ne faut plus le transporter. Bien que ce n'est pas un Issour d'Oraita, c'est un Issour de Rabbanan. Donc on voit, c'est une Tosefta, c'est dans une Tosefta dans Souka. Donc on voit là que Shibul Haket, il est d'accord avec ce Mordechai, que même si c'est des Rabbanan. Voilà. Kol Tov Lachem.